Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul, haul unboxing. Enfin voilà, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Pour commencer, je voulais vous montrer, j'ai reçu, je suis trop contente, le colis que j'ai commandé sur la boutique de, alors c'est une scrap copine, c'est Magali, de la chaîne Magique Loisirs. Et donc, il y a quelques temps, elle a créé sa boutique. Alors, c'est principalement une boutique d'articles de couture fait main qu'elle fait elle-même. Elle a commencé comme ça. Et puis là, récemment, elle a rajouté sur sa boutique quelques papiers de scrap, parce que c'est également une scrapeuse. Euh, donc voilà. Donc, on se connaît depuis le début de ma chaîne. Hein. C'est une de mes toutes premières abonnées. Et enfin, on a commencé nos chaînes quasiment en même temps. Et donc, on s'est abonnés l'une à l'autre. Et on a beaucoup de goûts en commun. Et d'ailleurs, nous avons créé la team Escargot ensemble parce que vraiment, on était aussi rapides l'une que l'autre. On passe un temps fou sur nos créations. D'ailleurs, on s'est envoyé quelques échanges de colis. Bon, on se donnait une date et finalement, 4 mois plus tard, on se les envoyait. Voilà, on était aussi lentes l'une que l'autre. Donc voilà, donc je sais Magali, je la connais depuis très longtemps. Et, euh, et quand elle a rajouté quelques papiers sur sa boutique, bien sûr, j'avais très envie de m'en acheter, mais je n'avais pas trouvé encore la raison pour faire. C'est vrai que je fais plus beaucoup d'albums et je préfère faire voilà, de l'art journal en ce moment. Et donc c'est vrai que les papiers, j'évite un peu d'en acheter. Donc ils sont très. Enfin voilà, elle fait deux marques. Elle fait Craft O'Clock et une autre marque qui ne me revient pas. Je vous le mettrai ici en incrustation. Et donc, mais finalement, vous allez voir, j'ai fini par craquer puisque j'ai deux petits bouts qui viennent d'arriver à la maison, de petits garçons de quelques mois. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, tiens, c'était l'occasion, je leur ferai des mini-albums voilà, sur leur séjour chez nous. Donc j'ai craqué, je vais vous montrer pourquoi sur sa boutique. Alors, voilà, je vous montre, c'est super bien emballé. Je vais vous montrer sa carte. N'hésitez pas à aller voir sa boutique. Elle fait beaucoup d'articles, donc fait main à la couture pour des bébés, toutes celles qui ont des jeunes enfants, enfin des petits bébés qui sont enceintes ou qui vont être grand-mères. Allez faire un tour sur la boutique parce que vraiment, elle fait des merveilles. Moi, je lui ai pris il y a bien 2 ans maintenant un doudou pour un petit gars qui venait de naître. Et bah, je vous dis pas, il est super content de son doudou, il le trimballe partout, il passe à la machine très régulièrement, il n'a pas bougé. Il est toujours aussi beau, il est toujours parfait. Donc n'hésitez pas, elle fait vraiment du travail de qualité. Et donc voici ma petite commande. Alors par où commencer? Voyons voir. Donc je vois ici, j'ai ma facture, je vais pouvoir vous donner les prix peut-être. On va voir est-ce qu'il y a les prix dessus. Oui, j'ai les prix dessus. Donc voilà, donc elle m'a mis un petit beau. Amuse-toi bien avec ces superbes papiers. Très bon scrap. À bientôt, Massando. Scrap, bisous, Magali. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à lui poser. Hein, c'est quelqu'un d'adorable. Elle vous répondra avec plaisir. Donc j'ai eu plein de petits carambars. Super. Alors ici c'est un petit cadeau par rapport à ma commande, je pense. Donc elle m'a fait. Alors je l'ouvrirai tout à l'heure parce que ce sera en rapport sans doute avec ma commande. Là j'ai une petite lettre. Je la lis et je reviens. Je vais vous la montrer d'abord parce que sûrement qu'elle a dû faire une jolie carte. Oh, regardez-moi. Vous avez vu? Elle est super jolie. Une petite carte. Alors, elle a plus trop le temps parce que sa boutique marche bien et du coup, elle passe beaucoup de temps à faire de la couture et faire les paquets et tout ça. Et donc, elle a plus trop le temps de scraper ni d'entretenir sa chaîne, malheureusement, parce que vraiment, elle fait des choses magnifiques. Quand elle a commencé, elle a fait quelques pages d'art journal. À l'époque, moi, je n'en faisais pas, je n'osais pas faire du art journal. Et elle faisait des choses mais splendides qui me faisaient rêver, qui me font toujours rêver d'ailleurs parce que je suis très loin d'être au niveau. Mais bon. Donc là, une jolie petite créa. Et donc, je lis ma carte, je reviens. Voilà, donc j'ai fini ma... Bon, bien sûr, elle m'a écrit un roman. C'est d'ailleurs notre souci. À chaque fois qu'on s'envoie des messages Messenger, on s'écrit des romans. Ce qui fait que, du coup, on se répond pas très rapidement parce que bah, il faut trouver le temps pour écrire les romans qu'on fait, alors qu'on pourrait s'envoyer quelques petits mots de ci, de là, ça irait bien plus vite. Mais non, ça, on n'est pas capable de faire l'une avec l'autre. Et donc, elle m'a écrit un petit roman. Écoute, Magali, je sais pas si tu auras le temps de passer... de venir voir ma vidéo, mais je te fais des gros bisous et je te remercie beaucoup et, t'inquiète pas pour le temps de la réponse, hein, tu me connais, je vais mettre à peu près autant pour te répondre. Euh, voilà, donc on va voir ensemble tout ce qu'elle m'a mis de beau dans mon paquet. Alors, ma première petite commande, donc voilà, je voulais vous montrer. Donc, voilà,
sa petite carte. Donc, si vous voulez prendre les références, vous pouvez passer par Amazon, par Etsy. Et je sais qu'elle a créé son site, là c'est la page Facebook, mais elle a aussi un site Boutique Magique Loisirs. Hein. Voilà, il faut chercher Magique Loisirs Créa. Ouais, je sais plus comment il s'appelle. Enfin voilà. Bon, ça c'est pour sa boutique. Et donc regardez-moi ça, si c'est super bien emballé. Donc encore des petits carambars, comme elle me dit dans sa lettre, des petites gourmandises, on craque toutes. Et après elle a des jolies petites étiquettes, donc avec son nom. Et thank you est écrit fait main, fait comme une fée. Et une autre étiquette fabrication artisanale. Et elle emballe toujours superbement ses paquets. Ça lui prend un temps fou, hein, Kim Escargot. Mais voilà, vous pouvez, si vous achetez quelque chose pour offrir, vous pouvez facilement offrir le paquet comme ça. Vous n'avez pas besoin de faire un paquet, vous, derrière. C'est toujours superbe. Regardez, j'adore en plus ce raffia de toutes les couleurs, là. C'est très, très joli. Alors, on va essayer de l'ouvrir sans l'abîmer, puisque c'est pour moi, donc je peux me permettre. Et donc, je lui ai commandé, donc sur la boutique côté fabrication couture, des petits gants de toilette comme ça pour débarbouiller mes petits bouts. Voilà. Et donc il en existe. Vous pouvez choisir le tissu, des barbouillettes avec le tissu que vous souhaitez. Hein. Elle montre plusieurs exemples. Moi je lui ai dit de me faire. Vous pouvez les acheter par je sais plus, par 1, par 2, par 3. Enfin, vous pouvez les acheter en lot. Donc, moi, j'ai pris un lot de 6. Mais vous pouvez les acheter aussi à l'unité ou par 2, je ne sais plus. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé d'en prendre 6. Mais enfin, quand on a des petits bouts à débarbouiller, très souvent, c'est pas mal d'en avoir plusieurs. Et donc, moi, je lui ai dit de me faire une sélection de tissus, hein, de ce qu'elle voulait. J'aimais tous les tissus qu'elle avait. Donc voilà, donc elle m'a fait ces petits gants de toilette là qui sont vraiment tout doux. Et qui vont être très pratiques pour débarbouiller mes petits bouts. Et donc, elle a eu la gentillesse aussi de m'en offrir 2 supplémentaires à ma commande. Et donc, elle m'a dit qu'elle avait mis thème marin, parce qu'elle savait que c'était un thème que j'aime beaucoup. Et en effet, elle a raison, j'adore ce thème-là. Ça me fait penser à ma petite Bretagne chérie. Voilà, donc merci beaucoup Magali. Et ensuite, passons à la suite. Alors, vous voyez, c'est hyper bien protégé. Et donc là, ce sont les papiers que j'ai choisis. Alors, attendez. Voilà. On va les sortir. Donc, une fois de plus, avec d'autres couleurs. Oh, qu'est-ce que c'est beau. J'adore. Donc, tout est bien emballé dans du papier de soie avec ce joli raffia. Ah là, je vais peut-être devoir couper. Je vais pas trop lourd. Ah si, peut-être que je peux défaire le nœud. J'adore ce combo couleur là. Ça me donne des envies de pages d'art journal, ce combo couleur. Remarquez l'autre aussi. Voilà, donc comme je vous disais, je suis partie sur une collection donc de chez Craft O'Clock pour petits garçons. Donc la collection Little Boy, Hello Little Boy, qu'elle s'appelle, de chez Craft O'Clock. Puisque je vous disais, hein, j'ai 2 petits gars qui sont arrivés vivre avec nous à la maison pour quelques temps. Donc je voulais leur faire des petits albums. Donc j'ai craqué. Alors il existe aussi Hello Little Girl qui est aussi superbe. Donc là je vais vous montrer. Alors ma facture. Sur sa boutique, elle propose donc d'acheter les blocs de papier. Alors, elle les propose en 20-20, en 30-30 et en 15-15. Et voilà, vous pouvez les acheter à l'unité. Mais vous pouvez également les acheter en comment ça s'appelle, en bundle pack, en regroupé en pack. Et si vous les achetez en pack, vous avez en plus la couverture qui va avec. Voilà. Une planche de papier pour recouvrir vos albums qui s'harmonise avec la collection, et je trouvais que c'était sympa. Donc j'aime beaucoup, j'adore de toute façon les poids, hein. Voilà, donc j'ai pris donc le pack donc qui se compose donc d'un bloc de 15-15, un bloc de 20-20 et d'un bloc 30-30. Alors je vais vous montrer le bloc 20-20, mais c'est tous les mêmes, hein. Le bloc 30-30, 6 doubles pages,
donc recto verso, 6 pages recto verso. Voilà, donc un exemplaire de chacun des motifs. En 20-20, vous avez 24 pages, donc 4 exemplaires de chacun des motifs. Et en 15-15, pareil, c'est 24 pages. Voilà. Donc je vous le montre en 20-20, ce sera plus facile pour détailler. Vous avez la première page qui se présente comme ceci, avec à l'arrière 4 images. Donc ça, c'est très chouette pour faire des petites cartes. Voilà, donc le premier design. Alors, ne vous fiez pas aux couleurs sur le site, parce que c'est vrai que j'ai été surprise. Sur le site, les couleurs sont très flashy, très... Alors, excusez-moi, on a été interrompu et du coup, j'ai pas pu reprendre. On est le lendemain, c'est pour ça que je ne suis plus habillée pareil. Donc, je vous disais donc que oui, les couleurs étaient très vives sur le site. Et peut-être même là, parce que j'ai l'impression qu'avec la lumière... Alors, je sais pas, si je vous enlève la lumière, peut-être que vous verrez mieux les couleurs réelles. Voilà. Et donc là, c'est plutôt des tons très doux, un peu vintage, plutôt que des tons vifs comme on peut les avoir sur le site. Donc, on en était là. Donc, je vous montrais cette première page. Et à l'arrière, alors c'est un fond. Alors là, pour le coup, lui, il est vraiment pétant. Le bleu, là, très foncé. Donc, c'est un effet bois avec du bleu. Là, par contre, lui, oui, il est très foncé. Donc, ensuite, la page suivante, c'est celle-ci. Alors, c'est vrai que pour celles qui ont suivi mon December Daily, vous verrez, hein, on retrouve un peu le même style hein, que les papiers que j'ai utilisés. C'est vraiment le style de papier que j'aime beaucoup, ce style un peu vintage. Et donc là, on a le petit nounours. Les personnages sont vraiment très mignons. Les fonds sont très beaux aussi. Et à l'arrière, on a ces petits cœurs là, très facile à placer partout. Voilà, l'image d'après, c'est celle-ci. Donc sur un fond effet bois et après le petit nounours, la petite montgolfière, le petit oiseau. Voilà. Et à l'arrière, un fond, voilà, un papier de fond uni. À chaque fois, en fait, on a une image. Ah non, bah non, c'est en train de me contredire. Donc là, on a un effet, un papier avec des petites fleurs, des petits feuillages. Et à l'arrière, voilà, ça c'est un fond effet cuir un peu. Voilà, donc là évidemment c'est tout l'inverse de ce que je vous ai dit. On a un autre papier avec un design, toujours on retrouve toujours le petit nounours, les petits vêtements suspendus. Voilà. Et à l'arrière, un effet à carreaux, j'adore ce style là aussi. Hop. Et le dernier design, c'est celui-ci. Donc là on retrouve le fond avec les petites fleurs de tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'on peut voilà, faire d'une page sur l'autre, vous voyez, vous mettez, ça ira, ça va vraiment bien ensemble. Hop, voilà. Ça peut faire un très sympa dans un album. Donc ici on a un petit médaillon avec le petit nounours, des petites fleurs, le fond un peu tacheté avec des petits pois blancs qui rappellent le papier de couverture. Et à l'arrière, bah, c'est le même, c'est un fond comme ça tacheté avec des traces de... Et après, on reprend donc les designs. Et donc, on les a 4 fois chacun. Donc là, on a vraiment de quoi faire. Hein. Rien qu'avec un papier 20-20, vous avez déjà de quoi faire un bel album. Et donc, dans le lot, donc il y avait le 15-15. Donc après, c'est les mêmes. Je vais juste regarder derrière la première page. Voilà, c'est ce que je pensais. Donc derrière la première page, c'est pas tout à fait la même chose. Là, on a des petits tags pour venir décorer. Donc des petites étiquettes ici, et puis des petits tags avec les motifs de la collection. Ça, c'est derrière donc le papier 15-15. Donc après, on retrouve hein, les mêmes. Voilà, exactement les mêmes, autrement. Et j'ai vu qu'il y avait un papier comme ça. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Et oui, également à l'arrière, on a des petits médaillons et des petites étiquettes. Ah ben, j'ai bien fait de regarder, vous voyez. Donc, dans les papiers 15-15, vous avez 2 papiers supplémentaires, en fait. Voilà. Avec des dessins. Je n'ai pas regardé. Peut-être qu'on l'a dans le 20-20. Ah non, dans le 20-20, on ne l'a pas. Le 20-20, il se finit avec le dernier papier de la collection. Donc, dans le 15-15, vous avez 2 papiers comme ça en plus. Et voyons dans le 30-30.
Donc, derrière la première page du 30-30, on retrouve encore les petits tags, mais il y en a plus et plus grands. Et ensuite, on a d'autres petits motifs à découper ici pour... Voilà, ils sont vraiment très chouettes. Donc voilà, ce sont des papiers qui sont quand même bien complets. Hein. Si vous n'achetez que les lots de papier, vous avez quand même de quoi venir décorer, de quoi découper et venir décorer vos albums. Donc plus la couverture. Donc ça c'était le lot, voilà, le lot qu'elle propose, donc qui s'appelle Bundle Pack et qui est à 22,50 pour tous ces papiers là. Le 30-30, le 15-15 et le 20-20 plus le papier de couverture. Voilà. Je lui ai pris ça et j'ai également rajouté deux... J'espère que vous verrez bien parce que j'ai coupé la lumière, mais j'espère que ça sera pas trop sombre. Voilà, il existait aussi deux lots de papier. Donc on a celui-ci. Donc celui-ci avec donc plein de petites étiquettes. Je pensais pas que j'en aurais autant dans les papiers, mais là j'ai de quoi faire. Donc celui-ci c'est Universal Label 7 qui s'appelle. Voilà. Et donc là on a donc plein de décors, plein de motifs. Alors c'est donc là on a 3 pages pareilles, donc avec ces petits motifs à venir découper, hein, des petits cercles à découper ou voilà, qui font partie de la collection. Ou après ici on a des petites choses en plus qui peuvent se découper également. Donc on a 3 pages de celui-ci et 3 pages de celui-ci. Donc les sont plus petits, les cercles sont plus petits et donc voilà les différents motifs. Donc ce sont les mêmes, hein, je pense, qu'on retrouve sur les papiers. Donc ça, voilà, j'ai de quoi faire. Et j'avais également pris ce set là qui s'appelle Extra Set. Donc c'est pareil, c'est avec plein de découpes. Et alors là, il est très épais. Celui-ci, alors celui-ci est à 5 €. Voilà, vous avez toutes les petites découpes en plus. Et celui-ci, il est à 7,50 €. Donc, alors, dans celui-ci, alors on a déjà une première page avec plein de petites choses à détourer. Voilà. Donc, de ce côté-ci, vous avez ces petits personnages-là. Et vous avez de l'autre côté plutôt des fleurs ou des voilà, fleurs, montgolfières, si vous préférez, plutôt que de détourer. Là, donc ça, c'est la première page. Et ensuite, on a ici, donc on a 9 pages différentes avec 9 sortes de dessins. Et en 2 fois. Donc, on a 18 pages en tout. 19 avec la première page. 18 pages de motifs à détourer, mais c'est 2 fois 9 feuilles différentes. Et donc d'un côté, vous avez tous les motifs que vous pouvez découper en gardant un petit bord blanc. Pour celles qui préfèrent détourer, c'est plus facile en général de détourer en gardant un bord blanc. Donc là, vous avez le petit bord blanc qui est déjà dessiné, donc vous n'avez plus qu'à suivre. C'est plus facile que de se le créer soi-même. Soit vous préférez ou le faire vous-même, ce bord blanc, ou détourer vraiment sur le bord. Et donc là, du coup, on a un fond blanc. Mais après, si vous détourez, les motifs seront recto verso. Ça, c'est pas mal aussi quand on veut faire des feuilles avec des acétates pour mettre des décors. Voilà. Donc, on a ces motifs-ci. Alors, je sais pas comment ça vous verrez mieux, peut-être sur fond beige. Donc, voilà. Donc, on a ces petits motifs avec, on retrouve les nounours, la petite tante. Ah, pardon. Donc, je ne sais plus ce que je disais maintenant. Voilà. Donc, on a ces motifs-ci. La deuxième page, on a ces motifs-ci. Donc là, on retrouve un petit bus, encore la petite tenue qui est un petit peu différente. Des petites chaussettes, des sucettes, la petite girafe, hein, un petit oiseau, petit biberon. Voilà, vous avez plein de choses différentes. Le petit bus. Ici, on retrouve encore alors des petites maisons, un petit bateau, des petits jouets. Voilà. Tout ce qu'on peut retrouver dans un monde enfantin. Hein. Un petit arc-en-ciel. Ici, on a plutôt des petits nounours, des petits doudous. Voilà. Ici, des plus gros. Voilà, ceux-là, ils sont vraiment très gros. Hein, si vous comparez la taille de mes doigts. Là, donc, toujours pareil. Hein, ce sont les mêmes de l'autre côté. Voilà. On a également ici
Donc c'est très, voilà, les garçons en bleu et vous avez les mêmes en rose pour les filles. Donc c'est très stéréotypé, mais bon, c'est très mignon quand même. Donc vous avez les petits fanions, des petits nuages, petits sièges, et encore un petit nounours, des petits ballons. Voilà, c'est très doux, c'est très mignon. Ici, vous avez plutôt des petites formes, des cœurs, des étoiles, des petits cadeaux, une petite lune, voilà, une couronne, des petites fleurs, des petits nœuds. Voilà, pour continuer à décorer nos feuilles. Ici, c'est la même feuille qu'à l'arrière de la première page, avec voilà, plein de fleurs, là par contre, beaucoup de fleurs, et deux petites montgolfières. Voilà, et c'est la même chose à l'arrière. Et là, non, l'avant-dernière page, donc les deux dernières pages même, je vais vous les montrer comme ça, ce sont des fleurs. Je vais être obligée d'allumer la lumière. Hop. Voilà, du coup les couleurs vont paraître plus vives, mais donc ce sont des petites fleurs. Voilà, donc voilà pour le... Et tout ça en double. Hein, voilà, en double recto verso. Donc là dedans vous avez combien de pages? 18 pages. 19 avec celle-ci. Voilà, donc là c'est un gros set. Hein. Là je vais pouvoir en faire des cartes de naissance, des albums, beaucoup de choses. Voilà, et donc celui-ci je vous ai dit, hein, il était à 7,50 €. Et ah oui, et je viens de voir qu'elle m'avait mis cette petite page en cadeau en plus. Voilà, elle me l'avait dit. Ah, et celle-ci par contre, c'est encore... ça va être des pages... Ouais, voilà, ce sont des pages qu'ils peuvent offrir en plus. Et donc, bon, ici on retrouve les mêmes designs, mais à l'arrière, on retrouve une feuille avec les motifs fleuris. Les petits feuillages. Voilà, donc ça c'était un petit cadeau supplémentaire. Donc ça c'était pour ma commande chez ma copine. Donc mes petits... chez ma copine Magali, donc de la chaîne Magique Loisirs et la boutique Magique Loisirs. Voilà, je vous remontre sa petite carte. Non, je fais pas la pub, hein, mais si. Allez faire un tour sur la boutique. Là, moi, j'ai pris des papiers enfants, mais elle a d'autres papiers également. Hein, et je pense qu'elle en recevra d'autres quand il y aura des nouvelles collections. Là, elle se lance, en fait. Pour l'instant, elle a quelques séries de papiers, mais plus ça ira, plus sa boutique s'étoffera. Je continue dans les hauls. Je suis également passée chez Action. Alors, je n'y vais plus souvent, mais vous allez voir, j'ai vraiment pas pris grand-chose. J'ai juste pris... voilà, je voulais les tester et puis j'avais des idées de comment les remplir, ces papiers, ces carnets d'art journal. Donc, j'ai celui-ci, donc le sketchbook. Je ne sais plus qui c'est qui nous en a parlé. Je crois que c'est Laureline qui disait qu'elle voilà, s'en était pris plusieurs. Et donc, je voulais regarder. Alors, le papier est assez fin. Je ne sais pas ce que c'est comme papier. Parce que j'avais une envie de faire une série de pages art journal dessus. Je vais tester et je vous montrerai ce que j'ai prévu de faire. Et j'ai vu qu'ils avaient celui-ci également, art journal en 21 par 21. Donc c'est encore un autre format. Donc celui-ci il est sympa, il a une petite pochette à l'intérieur. Et ensuite vous avez le carnet. Et là les feuilles sont plus épaisses. Elles sont plus type feuille d'aquarelle, je pense. Bon, avec la qualité Action, hein, mais bon, voilà. Pour essayer, j'ai envie d'essayer un peu de patouille, voilà, de faire un peu différent des pages art journal aquarelle que je fais actuellement. Donc voilà, donc j'avais envie pour tester. Ils sont pas chers, je sais plus les prix, mais enfin chez Action, vous connaissez les prix. J'ai également commandé sur Amazon. Alors, voilà, je vous le montre, mais ça n'a pas trop grand intérêt. Mais bon, sachez que si vous en cherchez, vous en trouvez sur Amazon. Moi, j'avais un crayon noir comme ça. Alors, c'était celui-ci, un graphite brush liner à pointe, voilà, à pointe brush. Hein, pour quand je détourne des tampons, j'aime bien mettre un trait noir tout autour de mes tampons quand je les détourne à ras du tampon. Et celui-ci, il était en fin de vie. J'avais quasiment plus d'encre dedans. Donc, j'ai cherché si j'en trouvais un autre. Et j'en ai trouvé à Action.
Et donc, c'est un Faber-Castell. Alors, bon, j'en connais une qui va me dire que ces crayons sont nuls, mais moi, j'aime bien les Faber-Castell. Donc, c'est un Pit Artist Pen Brush. Donc, c'est noir. Et voilà, donc avec une pointe pinceau. Alors, c'est une pointe pinceau un peu dure, mais pour ce que je vais l'utiliser, il sera parfait. Voilà. J'ai également commandé, j'ai vu une vidéo de Cricri Bricot. Cricri Bricot, je crois que c'est oui. Cricri Bricot qui nous présentait son rangement de pochoirs. Alors moi, vous savez, pour mon rangement de pochoirs, j'en ai fait une vidéo, je les range dans un classeur à 4 et avec ma fuse je faisais des pochettes, voilà. Sauf que ça prend du temps et que bah, il commence à être lourd en fait mon classeur à 4 et que je me rends compte que j'utilise toujours plus ou moins les mêmes pochoirs, mes préférés en fait. Et donc Cricri Bricot présentait son rangement et elle les range dans ce genre de petit classeur. Voilà, ce sont des petits classeurs, vous voyez, comme ça là, à poche transparente en fait. Hein. Donc là, donc ils se vendent par deux. Donc là, c'est en format A5, mais il existe en différents formats. Il existe des formats plus petits, des formats plus grands, voilà. Et je trouvais que ce format-là, finalement, m'allait très bien. Donc moi, je l'ai pris en 40 par 40, mais ils existent également par 80. Donc ce qui peut être pratique aussi quand on a vraiment beaucoup de pochoirs. Mais là, moi, je trouvais que c'était largement suffisant. Et donc, je pense que les pochoirs que j'utilise le plus, je vais les mettre là et ça sera beaucoup plus facile pour moi de les sortir que de sortir mon... Je vais vous montrer... mon gros classeur à chaque fois, enfin voilà. Donc tout ce qui est en pochoir en A4, je vais les laisser dedans. Mais c'est vrai que tous ces petits pochoirs, vous voyez là, il aurait fallu que je fasse des pochettes supplémentaires pour mes Show and Flower, tout ça. Donc, je pense que je vais les mettre dans ces petites pochettes là. Donc ceux-là, je vais les laisser dedans. Là, je les utilise pas souvent, mais voilà, les pochoirs florilèges, je vais les transférer. Tous mes pochoirs faits du scrap, vous voyez, comme j'ai pas fait des pochettes supplémentaires, ben j'en ai deux dans la même pochette. Donc tous ces pochoirs là, je pense qu'ils vont atterrir. Pareil, mes pochoirs tout en colle. Qu'est-ce que j'ai? Voilà, divers marques. Tous ces pochoirs là vont rentrer. Bon, celui-là non. Mais les Graffiti Girls seront enfin classés aussi, je les verrai mieux. Enfin, bon voilà, je vais me réorganiser mon rangement pour pochoir parce que là, il est très très lourd ce classeur et donc il ne devient plus aussi pratique. C'est vrai que c'est ça la vie d'une scrapeuse en fait. On passe notre temps à chercher des rangements, à en trouver un qui nous convient et puis on achète du nouveau matériel et hop, on doit tout recommencer parce que ben, le rangement n'est plus adapté. Mais voilà, donc là pour le coup, merci Cricri Bricot qui m'a montré qu'on pouvait trouver ces petits classeurs là en format A4, A5 avec une tranche assez grande où on peut indiquer voilà, les différentes marques ou le style des pochoirs qu'on a dedans. Donc je vais m'atteler à ranger ça. Et tant qu'on y est, je vais vous présenter aussi un envoi que m'a fait une de mes scrap copines aussi. C'est une de mes abonnées qui un jour m'a demandé si on pouvait papoter hors YouTube. Et depuis, on s'envoie des messages très très souvent. On papote beaucoup de scrap et d'autres choses également. Et donc, on avait décidé... je ne sais plus de quoi c'est parti. Si c'est parti des tampons qu'elle avait, et donc une proposition de m'envoyer des tamponnages, ou alors dans une autre conversation, je ne sais plus laquelle était la première, elle devait aller à Action, voir s'ils avaient ces plaques magnétiques, parce que je lui disais que moi dans mon Action, il n'y en avait pas. Et donc elle m'a dit, bah écoute, moi je vais voir dans le mien, et si jamais j'en trouve, je t'en prends une si tu veux. Donc je dis ok, et bon, miracle. Quelques minutes plus tard, elle m'envoie un message, elle me dit j'ai trouvé. Donc voilà le but de cet envoi. Enfin, et parallèlement, on se faisait un échange de tamponnage, puisque on a les mêmes goûts pour certains tampons, notamment les Stampin' Bella. Et donc elle a littéralement craqué beaucoup plus que moi sur les tampons Stampin' Bella. Et donc elle a une collection incroyable. Et parallèlement, moi j'en avais qu'elle n'avait pas et d'autres tampons. Et donc on s'est décidé à se faire un petit échange de tamponnage. Et moi d'ailleurs j'ai honte, j'ai toujours pas envoyé le sien. Il faut que j'ai 2-3 tampons à finir et je le lui envoie. Et donc voilà, donc elle m'a fait pas mal de tamponnage.
Donc, il y a ceci, donc avec la petite Reine des Neiges, là. On a la petite Mère Noël avec ses cookies. Le petit Reine de Noël, j'adore. La petite jeune fille, ça c'est pour l'automne, je crois, ce tampon-là, trop mignon. Et donc, elle me l'a tamponné à la Versafine sur du papier canson Manval. Donc, parce que je lui disais que j'en avais pas et que elle en était plutôt contente. Donc, elle me les a mis dessus pour tester. Elle venait également de recevoir ces tampons-là de chez All & Crate. Elle les a reçus juste avant d'expédier mon colis. Donc, elle a eu la gentillesse de me le faire. Les tampons, je crois que c'est Florilège, celui-là, avec des petits textes. Donc, on continue bien sûr dans les Stamping Bella, avec les petits chanteurs là, le petit casse-noisette déprimé, la petite jeune fille zen, on a encore un petit renne, on a le Père Noël, ici on a une mini Reine des Neiges, on a les petits, j'allais dire les petits chanteurs, non c'est les petits lutins avec leur petit sapin de Noël. Voilà, quand je vous dis qu'elle a une belle collection, plus elle en a beaucoup, de ce que j'ai aussi. Hein. Elle a également des tampons de chez Studio Light. Vous savez, les tampons, je ne sais plus comment ils s'appellent là. Petite lutine, j'aimais beaucoup. Voilà, donc un petit medley de plein de choses. Le petit garçon pour l'anniversaire. Moi, j'ai la petite fille, elle avait le petit garçon. Voilà, bon, on a fait plein de tamponnages. Ici, c'est en double, des tamponnages en double, les mêmes en double sur un autre papier. Je pense que ça c'est du papier Vassen Creative Watercolor. Je ne le connais pas du tout ce papier, c'est très bien, ça va me permettre de le tester également. Donc voilà, donc elle m'a fait tout un tas de... Et ce papier-ci, alors là c'est encore un autre papier, c'est le papier Canson XL Mix Media. Mais c'est marrant, il est texturé son papier Canson, le mien il n'est pas texturé. Ah oui, oui, moi le XL, c'est le XL aquarelle. Oh, c'est marrant, il est étonnant comme papier. Enfin bref, voilà. Donc elle m'a fait plein de tamponnages. Elle m'a également mis 2 feuilles de papier pour que je teste. C'est le Penton, mais en version lisse. Moi j'ai le Penton Mix Media et il existe, je ne savais pas, le Penton version lisse. Et apparemment pour les coloriages au crayon de couleur, il est très bien. Donc je vais tester ça. Quand elle était chez Action, elle m'a proposé également de prendre ces... Ah, pourquoi il ne va pas faire la mise au point? Voilà. Ces feuilles-là, ces blocs de cardstock métallique. Et vous savez, ils sont un peu irisés. Elle me disait qu'elle s'en servait pas mal pour ses bases de cartes. Et c'est vrai que je me suis dit que ça pouvait... ou pour des découpes aussi. Comme il est assez épais et un petit peu texturé. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais réussir à vous le montrer. Donc il est irisé, ça on le voit. Mais il est aussi texturé. Donc c'est vrai que pour des bases de cartes, c'est pas mal. Ou pour faire des découpes. Donc elle m'a pris 2 paquets. Et j'ai eu le droit à une très jolie carte. Avec ce tampon. Elle s'est acheté les polychromos. Quoique c'est pas sûr que ce soit colorié au polychromos. Si je pense. Voilà. Et donc elle m'a... Et donc, elle m'a fait cette magnifique carte. Voilà, donc Marilyn, je te remercie. Et la coquine, parce que bon, voilà, notre échange, la plaque, c'était prévu. Les tamponnages, c'était prévu. Peut-être pas en aussi grande quantité, mais c'était prévu. Et la coquine a glissé dans son colis un pad de Versac Fine Clair, que je n'en avais pas de la Versac Fine Clair. Et que, qu'un de ces jours, je voudrais bien la tester. Et donc, elle m'a offert cette couleur qui est rosé matinal. Alors, je ne sais pas du tout à quoi elle correspond. On va la tester si vous avez 2 minutes. C'est un joli gris. Donc, je te remercie beaucoup, Marilyn. Voilà, donc super. Donc, j'ai ma première Versafine Clair, donc, qui est très jolie. Pour faire des tamponnages, pour faire des colos, ce sera parfait. Voilà. Et bien, écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout, pour toutes celles qui ont été courageuses d'aller jusqu'au bout. On devrait se retrouver prochainement pour une vidéo création. Et en attendant, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve très